Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le thème d'aujourd'hui, c'est le triangle de Karpman. Et cette fois-ci, c'est le rôle du sauveur que nous allons voir plus en détail. Alors, l'intérêt, comme je le dis à chaque fois de ces petites vidéos, c'est de vous permettre d'avoir un nouveau regard, d'apprendre, d'avoir des nouvelles informations, de pouvoir mieux comprendre votre fonctionnement et de ce fait celui des autres. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le nôtre, c'est notre façon d'agir et comment pouvoir modifier notre vision, notre état d'esprit pour aller vers une vie plus épanouissante. C'est quand même vraiment ça l'enjeu. L'idée donc du sauveur, c'est quelqu'un en fait dans une situation quelle qu'elle soit, qui va se positionner comme quelqu'un qui console, comme quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui va être attentif et attentionné. Donc voilà, il n'y a rien d'ailleurs de positif ou de négatif par rapport à ça, c'est juste en fait, c'est après ce qu'on en fait. Donc l'idée c'est qu'il va avoir cette écoute écoute bienveillante, mais ensuite il va passer dans un mode un peu protection. Il va falloir protéger, sauver la personne des griffes de quelqu'un qui serait mauvais pour lui. Ça va être quelqu'un qui va vouloir, c'est un peu Superman avec sa cape, qui va arriver donc en protection et qui va arriver également surtout dans le mode action. Et là, vraiment, on reconnaît quand on est en mode sauveur, c'est quand on souhaite faire à la place de. La grande spécificité du sauveur, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne lui demande rien, très souvent. Alors parfois, évidemment, on peut lui demander de l'aide, etc. Mais très souvent, en fait, il va presque imposer son aide, ou en tout cas la proposer sans finalement attendre vraiment le consentement de l'autre, en disant, voilà, je sais que c'est difficile, tu vis une période compliquée, et bien je viens à ton secours, je suis Superman, et moi je vais t'aider, je vais t'accompagner, je vais te dire comment faire, je vais te montrer le chemin et je vais même faire à ta place. Alors, le sauveur caricatural, c'est un peu celui qui va, par exemple, faire à la place d'eux, donc par exemple, soit faire ses papiers à sa place, faire des démarches, donc ça peut même être aller sur un site internet, faire les démarches à sa place, écrire ses lettres. Ça peut être quelqu'un qui va carrément l'inscrire par exemple, sur un site de rencontre, quelqu'un qui va l'emmener jusqu'à la porte d'un lieu pour lui donner le courage de passer à l'action. C'est quelqu'un qui va même passer des coups de téléphone à sa place ou lui écrire carrément ce qu'il doit dire. J'ai vu des gens, par exemple, demander de l'aide à quelqu'un par SMS. Donc la personne aurait pu lui l'accompagner, ça c'est de l'aide, mais la personne allait beaucoup plus loin et lui envoyer un SMS avec la réponse type. Si cet homme, par exemple, t'a envoyé tel message, eh ben, tu dois répondre cette phrase-là ou ce texte-là. Et donc la personne, en fait, quand elle devait envoyer le SMS à son ami, elle copiait-collait le message que sa sauveuse lui avait envoyé pour pouvoir répondre. Donc là, évidemment, on le voit assez facilement, Quand on est dans le mode sauveur, c'est le fait de faire à la place d'eux, c'est pas un accompagnement, c'est pas le fait d'apprendre à l'autre à agir différemment, ou lui donner des clés tout simplement pour pouvoir faire différemment dans l'avenir, c'est vraiment faire à sa place. Alors, le concept même du sauveur, c'est vraiment en fait de vouloir sauver la personne. Donc, en fait, on est jugé parti. C'est-à-dire qu'on va à un moment donné écouter peut-être un véritable besoin, et c'est vraiment formidable d'avoir une bonne écoute. Mais le sauveur, il va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut presque qu'il se mette en avant. C'est-à-dire que lui a la solution, lui sait comment faire, lui va vous aider et va vous sauver. Et c'est la grande différence avec juste une écoute active. C'est quelqu'un qui va se dire qu'en faisant comme ça, et en agissant ainsi, avec les personnes qui l'entourent, en général, c'est surtout avec les amis. Les sauveurs sont très comme ça avec leurs amis, ils peuvent être comme ça aussi avec leurs parents, avec leurs enfants. C'est les sauveurs de leurs enfants. Heureusement qu'ils sont là. C'est vraiment le terme exact. C'est « Oh là là, qu'est-ce que tu ferais sans moi ?»
comment pourrais-tu vivre sans ta mère, ou sans ton père, ou sans ton ami formidable? Sans moi, tu ne peux rien faire, en fait, finalement. Je suis toujours là à t'aider, à te sauver. Donc ça, c'est vraiment ça. Et l'idée, en fait, hein, soyons honnêtes, quel est l'intérêt d'être sauveur? Pourquoi les gens revêtent presque ce déguisement, j'allais dire, hein? Bah, tout l'intérêt, c'est justement d'être quelqu'un de bien. Ça nous donne un peu un but dans notre vie, ça nous permet d'avoir une bonne image. C'est quand même sympa, regarde comme je l'ai aidée. Elle était tellement dans les difficultés énormes et moi je l'ai sauvée de là. Je l'ai arrachée à une situation très compliquée et je l'ai vraiment épaulée, soutenue, rhabillée, oui, donné du moral, une chambre, etc. Et grâce à moi, elle s'en sort aujourd'hui. Bon, alors évidemment, hein, c'est elle aussi qui a fait le chemin, mais oh là là, puis tout le monde lui dit, ah là, t'es vraiment quelqu'un de bien, hein, dis donc, franchement, t'es formidable. Donc concrètement, ne nous cachons pas la face, le but du sauveur n'est pas d'aider proprement sa victime, parce que ça devient une victime, hein, quasiment, c'est vraiment de redorer le blason, d'avoir presque une raison de vivre, une raison d'être, et puis que la société puisse voir à quel point cette personne est bonne et qu'elle agit vraiment pour les autres, elle est carrément dédiée aux autres. Mais l'idée sous-jacente également, c'est qu'il y a une relation presque de dépendance qui peut se faire entre la personne sauveuse et la victime. La victime, peut se conforter dans son rôle et se dire qu'elle a besoin, en effet, de son amie sauveuse, parce que sans elle, elle ne peut pas avancer. Et ça, c'est terrible, ça veut dire qu'au lieu de donner les clés d'autonomie, de lui montrer à la rigueur comment faire et de l'accompagner sur ce chemin, elle va la rendre dépendante d'elle-même. Et c'est ça qu'aime la sauveuse, c'est que les victimes soient dépendantes d'elle. Elles ont besoin d'elle. Quand elles ont une difficulté, elles l'appellent parce qu'elles ont toujours besoin de son bon conseil et que si elles n'ont pas son bon conseil, elles ne peuvent plus avancer dans la vie. Et à chaque fois, son conseil leur permet d'aller plus loin. Donc finalement, ça ne les rend pas du tout autonomes, ça les rend au contraire dépendantes. La sauveuse se sent utile, se sent valorisée dans ce rôle. Et puis évidemment, quand elle a des retours, en tout cas bienveillants de ses victimes, ça lui fait du bien. En fait, il faut bien se dire que la sauveuse ou le sauveur, hein, parce qu'évidemment, ça peut être évidemment des hommes hein, qui agissent ainsi. D'ailleurs, on dit souvent qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes parfois un peu fragiles, qui ont besoin d'aide, parce que comme ça, ils peuvent en effet avoir ce rôle de sauveur et que c'est assez gratifiant. L'idée, c'est comme si on pouvait écrire cette phrase « je t'aide, donc je suis ». C'est-à-dire qu'en fait, même leur valorisation, ce qu'ils sont, est totalement en lien avec le fait d'aider l'autre et d'avoir cette bonne image. Finalement, c'est des gens qui ont très peu d'estime d'eux-mêmes, parce qu'en fait, leur estime va dépendre de la gratitude, des phrases positives que les autres vont leur donner. C'est comme s'ils n'avaient pas assez confiance en eux, ne se rendaient pas compte en tout cas de qui ils étaient, et pour pouvoir redorer leur blason, ou tout simplement se faire du bien ou avoir une bonne image d'eux-mêmes, ils ont tout simplement besoin d'une tierce personne qui sera cette victime. Alors faut-il encore que cette victime soit quand même vraiment dans la gratitude, parce que par contre, si elle n'est pas reconnaissante et si elle ne leur fait pas des compliments très souvent et qu'elle ne les remercie pas à leur juste valeur, les sauveurs vont souvent dire sincèrement, franchement, faire tout ça pour ça. J'ai fait tout ça pour elle et voilà la reconnaissance qu'elle a. Bon, la prochaine fois, elle peut aller se rhabiller. Donc ça, c'est typique sauveur. Donc quand vous dites ce type de phrase ou vous que les entendez, vous savez que vous êtes en mode sauveur. Hein, quelqu'un qui aide juste parce qu'il a envie d'aider ne dira jamais ces phrases-là. Il fera les choses de bon cœur en faisant attention que les gens restent autonomes et sans rien attendre en échange. Donc dès qu'on est avec des phrases du type « franchement, elle pourrait au moins être reconnaissante, je lui ai fait ça la dernière fois, elle pourrait au moins me rendre l'appareil », tout ça, ça veut dire qu'on est en mode sauveur et qu'on ne le fait pas de bon cœur. Concrètement, c'est assez facile de déceler ça chez nous. Et c'est souvent des gens qui vont être déçus du peu de reconnaissance que leurs victimes ont. Alors évidemment, c'est très difficile de reconnaître qu'on est en mode sauveur, parce que justement, on est dans cette bonne image.
et que du coup, tout d'un coup, se dire qu'en fait, on fait ça par rapport à son propre intérêt, c'est pas la facilité absolue. Mais c'est tout l'intérêt de cette évolution, c'est de se réveiller sur nos fonctionnements, sur la façon dont nous agissons. Au démarrage, c'est vrai que ça peut faire un peu... voilà, c'est même extrêmement désagréable, hein. Surtout si on s'est bâti sur un mode sauveur depuis toujours. Mais toute cette intelligence, justement, cette remise en question et ce nouvel état d'esprit dépend justement de notre capacité à regarder les choses sous un nouvel angle. Moi, je sais que pour ma part, j'ai beaucoup fonctionné avant en mode sauveur. C'était vraiment la psychologue de tout le monde. Tout le monde m'appelait pour avoir des infos, pour savoir comment procéder. Voilà, et ça, c'était vraiment quelque chose que je pratiquais très souvent. Alors non pas qu'aujourd'hui je n'aide pas les autres et que j'ai pas une bonne écoute, bien au contraire, mais je ne suis plus en mode sauveur. Voilà, et quand j'accompagne quelqu'un, l'autre ne me doit absolument rien. Voilà, je le fais de bon cœur et je fais toujours, en tout cas, attention au maximum qu'il soit en autonomie. Et quand on m'appelle pour me dire qu'en penses-tu, parce que les gens vont appliquer exactement à la lettre ce que je vais leur dire, j'essaye vraiment, dès que je m'en rends compte, de leur dire non, moi je peux te donner un avis qui n'est que le mien, mais toi tu dois le faire avec ce que tu ressens profondément. Tu dois être autonome dans tes prises de décision, donc je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Ça c'est vraiment important, et quand on se positionne comme ça, on sort automatiquement du mode sauveur. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est de voir à quel moment on se positionne en victime pour avoir un sauveur dans la salle. Quand vous prenez du recul, vous le voyez tout de suite. Il y a des gens vraiment qui se positionnent toujours en victime, qui arrivent par exemple dans un groupe, et vous les voyez tout de suite dans cette posture, j'ai pas de chance, je suis Calimero, la vie est dure avec moi. Et vous allez voir dans la salle tout le temps quelqu'un qui va se positionner, oh mais t'inquiète pas, tu m'as rencontré aujourd'hui, c'est pas hasard, je vais pouvoir t'épauler, etc. Vous allez tout de suite voir le mode sauveur apparaître, et puis vous pourrez voir également le mode persécuteur que nous verrons dans la prochaine vidéo. Et ensuite, je ferai un petit bilan de ces 3 positions pour savoir comment sortir de ce cercle infernal et faire différemment à partir d'aujourd'hui. Voilà. Merci pour votre attention. N'hésitez pas évidemment à aimer cette vidéo, à la commenter et à me dire et à partager si en effet vous pouvez vous rendre compte, si ça vous a permis d'avoir une nouvelle prise de conscience. Et puis évidemment, l'élément très important, c'est de partager cette vidéo afin qu'elle puisse arriver à la personne pour laquelle ce sera vraiment un réveil, une prise de conscience importante pour la suite. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.